Réalité. Tu devrais arrêter le sucre. Tu devrais te coiffer quand même. Ok, là on est d'accord. J'avais pas envie d'un plan d'action. Mon signal, elle est là depuis le début. Sauf qu'au départ, elle était toute petite. À la première remarque, je l'ai pas considérée. Puis il y en a eu une deuxième, encore une autre, et puis là, c'est monté en termes d'émotion. Sauf que j'ai toujours rien exprimé. Du coup, elle a grossi. Jusqu'au moment où moi-même j'ai explosé. Alors ça surprend, aussi bien moi que les autres. Une émotion que vous ignorez, elle disparaît pas. Elle attend. Et un jour, elle se rappelle à vous. Alors voilà ce que je fais maintenant. Première étape, je vais lui donner un nom à cette émotion. Pas juste je vais pas bien, il s'agit de quoi? D'irritation, de tristesse, d'un malaise. En l'occurrence, dans cette situation, qui s'est joué, c'est que je me suis dit, tiens, la personne m'infantilise, elle n'a pas confiance dans mes décisions, elle me prend pas au sérieux. Oui, je me suis sentie irritée au départ. Et puis, c'est monté, jusqu'à ce que je me mette en colère. Et la deuxième question à se poser, c'est de quoi j'ai besoin là maintenant? Parce que derrière chacune de ces émotions qui viennent nous titiller, il y a toujours ce besoin qui est pas nourri. Et ces deux étapes-là, elles sont fondamentales parce qu'elles désamorcent. Et surtout, elles vont me faire aller chercher des solutions. Donc elle, je peux la remercier finalement parce que son job, c'est de m'informer. J'ai pas considéré les premiers signaux d'alerte et je l'ai surtout pas exprimé parce que moi-même, j'avais pas forcément conscience de ce qui était en train de se jouer. Donc l'important, c'est vraiment de revenir à ces deux étapes. En premier, de quelle émotion s'agit-il et ensuite de quoi j'ai besoin et qu'est-ce que je mets en place pour aller nourrir ce besoin.